Shavuot Tov, on est Parashat Matot Masei, 5785, Medaber Israël Chaviv Mera'anana. Il y a dans la paracha un sujet exceptionnel, qui est à la fois dans la vie de tous les jours, mais dont on ne prend pas du tout la mesure. On est très 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 loin de prendre la mesure. Si vous rapportez une Gemara dans Ktuvot, Daf Chaf Bet Hamoud Bet, Chaf Gimel, excusez-moi, Hamoud Aleph, qui parle de femmes qui étaient shvuyot, des femmes qui ont été kidnappées, et les kidnappeurs les ont amenées à Néardéa, et pour qu'on les rachète. Ah ouais, Néardéa prend compte. Et le père de Rav Shmuel a dit on va mettre des gardes, ok, on va les racheter, il n'y a pas de problème, mais on leur met des gardes, maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros problème. Comment on fait? Des femmes qui ont été prises, elles ne peuvent plus se marier avec des Kohanim. C'est fini. Oui. Mais si jamais c'est elles qui viennent toutes seules, dire nous avons été kidnappés, mais nous sommes restés purs, on les croit. Oui. Pourquoi? C'est à péché Hassar ou à péché Etier. La bouche qui s'est condamnée en disant mais j'ai été kidnappée, quand elle dit que je la crois pour dire qu'elle est kidnappée, quand elle dit qu'elle est restée pure, on la croit. Après, il y a un jeu de témoins. Est-ce qu'il y a des témoins qui viendraient après, qui ne le certifieraient pas? Enfin, il y a toute une discussion. Mais en tout cas, le père de Shmuel a décidé de mettre des gardiens pour garder les filles, alors même qu'elles étaient chez les kidnappeurs qui attendaient la rentrée. D'accord? Et ça, c'est le père de Shmuel. Shmuel est venu et il lui a dit je vous le lis. Oui. Hané. C'est Shvuyot qu'on fait à Nerdéa. Oti va voir des Shmuel, Netouré, Behadaïhu. Il a amené le père de Shmuel des gardes Behadaïhu pour les garder. Amar Shmuel, il dit à son père, c'est trop tard pour les garder. C'est pas maintenant qu'elles sont à Nerdéa qu'il faut les garder. On ne saura jamais si jamais elles ont eu un rapport avec leur geôlier, avec leur ravisseur. Oui ou non? Et donc, pourquoi tu mets des gardes maintenant? Oui. Amarle Shmuel, Ve'ad ha'idna, man natireneo. Elle est jusqu'à présent, mais qui les gardait? Sous-entendu, tu mets des gardes maintenant. Qu'est-ce que ça change au niveau de leur statut? Naturellement que les gardes, c'est bien qu'il les ait mis. Le propos de Shmuel, c'était de dire, au niveau du statut, est-ce qu'elle peut se marier avec des Kohanim? Ça ne change pas grand-chose. Pourquoi on parle de Kohanim? Parce qu'elles peuvent se marier avec un Israël, elles ne peuvent pas se marier avec des Kohanim. Pourquoi on bug sur les Kohanim? Les Kohanim doivent se marier avec des femmes qui n'ont pas eu de rapport avec des gens interdits. Je ne sais pas combien, mais pourquoi on bug là sur ça? Elles se marient avec des Kohanim, c'est tout. Elles veulent se marier avec des Kohanim. Ah, elles veulent. Mais bien sûr, toutes les femmes veulent se marier avec des Kohanim. Ok. Ouais. Voilà. Elles ne veulent pas qu'une série d'hommes leur soit interdite. Elles ne veulent pas ça. D'accord? Mais en tout cas, reprenez l'histoire. Et Shmuel dit à son père, mais c'est maintenant que tu leur mets des gardes. De toute façon, leur statut ne va pas changer. Et le père de Shmuel s'est courroucé contre son fils. Et il lui a dit, Amarle, Ilou binter Haviach. Si c'était tes filles, Aviam, oui, tu les aurais réellement Mezalzel, tu aurais réellement rabaissé Kulhai. Oui. Et alors, j'ai mis des gardes maintenant. Et alors, c'est bien. Pourquoi? Si c'était qui, tu n'aurais pas été content qu'on leur mette des gardes maintenant. Oui. Et on voit, il est sorti, regardez, écoutez le mot de la Gemara. C'est comme une parole sortie par mégarde de la bouche du roi. Et toutes les paroles qui sortent de la bouche du roi sont applicables. Et Shmuel, il a dit, ils n'ont pas besoin de garde. Mais non, ça ne sert à rien. Il voulait dire simplement dans le statut. Il a fait une erreur au niveau juridique. Il n'a jamais voulu qu'on ne mette pas de garde à ces filles-là. Oui. Eh bien, sachez que ce qui s'est passé, c'est que les filles de Shmuel ont été kidnappées. Et on voit
qui est comme un mot qui sort Beshgaga, par mégarde de la bouche du chalit, de la bouche du roi, il a dit quelque chose, il s'est trompé, c'est ça qui marche, c'est ça qu'on fait. Alors il va falloir qu'on comprenne un petit peu quelle est la puissance de la parole. Naturellement, c'est un cours dans lequel je ne pourrais pas vous interdire de parler. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans cette paracha ici, parachat à Nedarim, on fait les Nedarim. Ça commence, la paracha commence par les Nedarim. Les Nedarim, c'est quelque chose d'exceptionnel. On regarde qu'avec la parole, avec le Neder qu'une personne elle fait, elle s'interdit quelque chose. Elle rend kadosh une situation. Par la parole, une bouteille peut devenir kadosh alors qu'elle était chol. Je décide de la donner au mikdash, etc. Ou bien, je m'interdis de faire telle et telle chose. Voici que je me suis mis une mitzvah de faire ou de ne pas faire quelque chose avec le neder. Oui. Et ce neder bloque tout. Il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Bloque tout. Bloque tout. Mieux que ça, si une femme fait un neder, normalement on n'épouse pas une femme, une isha nodranit. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle met une isha qui a le neder sans arrêt au bout de la langue. Elle fait les nedarim à droite, à gauche. Si tu m'achètes pas la voiture, oui, j'ai fait le neder que je ne fais plus à manger. Et donc, des trucs comme ça, les nedarim, ils vont bon train. On n'épouse pas une isha nodranit. Pourquoi? Pas parce que son gazouille est intéressant, c'est bien, il n'y a pas de problème. Oui, c'est que... Elle a de bonnes intentions. Il n'y a pas de problème. Mais parce qu'une femme qui ne respecte pas ses nedarim perd ses enfants. Ah, c'est vrai. Et donc, c'est très, très grave. On est d'accord que c'est quand on dit on fait le neder, parce qu'on entend. Quand on dit qu'on fait un neder, oui. Donc on voit qu'avec la parole, je donne à une situation, à un objet, oui, une emda, un positionnement totalement différent, par ma simple parole. Dans les nedarim, on voit aussi que le mari peut faire apparat nedarim, oui, ou atarat nedarim chez les tabideh haramim. Maintenant, pour quelle raison, alors que la parole, elle est tellement sacrée que finalement, elle a rendu sacré un objet, ou elle a rendu sacré une situation, d'accord? Pour quelle raison on pourra annuler le neder? Chez un homme aussi d'ailleurs, un homme qui a fait le neder, si jamais il va à un tribunal, qu'il a un regret, etc., à ce moment-là, le tribunal peut considérer que le neder n'avait pas de base, et que donc il lui annule. Le mari peut annuler les nedarim de sa femme, au jour où il les entend. C'est-à-dire, il ne savait pas qu'elle a fait le neder, 30 jours après, il apprend qu'elle a fait un neder, dans la journée où il l'apprend, où il l'annule. Comment ça se fait qu'on peut annuler le neder? Donc on voit qu'ici, ça dépend aussi de la personne et de la bouche qui a prononcé. Mais au passage, on voit que par la parole, je fais beaucoup de choses. D'accord? Les Chachamim disent que la parole a plus d'impact que le masque. Que l'acte. La parole a plus d'impact que l'acte. Quand on dit blinéder, ça marche? Oui, parce que c'est dans la même phrase, les mêmes mots sont là, blinéder, il n'y a pas de problème. Il y a aussi une chose, toujours j'entends, blinéder Shabbat, c'est quelque chose... Non, c'est de la plaisanterie. C'est pour faire des blagues. C'est rien, ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est l'introduction d'une blague en général. Le neder, on n'est pas obligé de dire... En fait, quand on dit... Il faut employer un achat de nedarim pour être engagé. Voilà, on dit je jure, par exemple. Oui, je jure qu'on a... Il y a des mots que l'on dit qui font que les mots qui vont suivre ont un statut de neder, de lien. D'accord? Mais si on dit aussi un mot là, c'est l'acte qui compte à ce moment-là. Parle peu. Je vais expliquer. Il y a, avec Yaakov Avinu a fait le neder que si jamais, quand il allait chez Lavan, il s'en sortirait sans faire Avodah Zara, il s'en sortirait, il aurait du pain à manger, etc. Et que donc, il a fait le neder, et il donnerait à ce moment-là le maaser bakol. Il donnerait du maaser sur tout ce qu'il percevait. Et construire. Eh bien, sachez qu'il a oublié, il a mis 21 ans chez Lavan, et au bout de 21 ans, c'est quand même pas facile de se souvenir
ce qu'on avait promis si on s'en sortait. D'accord? Il l'a pas fait. Et à ce moment-là, une série de malheurs lui sont tombés. Oui. Une série de malheurs lui sont tombés. D'abord, les trafics ont été cachés. La Vodazara de Lavan a été cachée sur Rachel, il a perdu Rachel. Ensuite, il a Dina. Donc, maintenant, il a tout eu. Puis, que je vous lui a rappelé sa parole. Donc, on voit que sa parole a un effet, pas seulement en l'air, mais un effet à la massé. Donc, quelles sont les vertus de la parole? C'est quoi la parole? C'est quoi une parole? Et quoi? Hein? Et ensuite, Dina, sa fille, Sa fille, j'ai dit, sa fille, il a gueulé. C'est avec la parole. elle a été prise par Shrek. Oui, j'ai dit. Oui. Et donc, C'est une mitzvah de faire un neder, c'est aussi. non, il n'y a pas de mitzvah faire neder du tout. Celui qui veut, oui, il n'y a pas de mitzvah de faire neder, mais si quelqu'un a besoin de céder dans une situation où il a du mal à s'engager, qu'il fasse un neder, il prend le risque de tous les nederim. Oui, mais ça peut être très bon. Ça peut être très bon, ça peut l'aider énormément. Est-ce qu'on peut enlever un éder après de Shana en Shana par rapport à Une autre manière de comprendre qu'il y a quelque chose de spécial dans la parole. On fait à Kippour, le jour le plus saint qui puisse exister, Kol Nidré, on fait attarder Kol Nidré, tous les Nidarim, tout ce qu'on a dit, les bons engagements qu'on a pris, on annule parce qu'on les a rarement respectés. Oui. Et donc on voit qu'on a besoin, avant d'aborder ce jour saint, avant d'aborder Kippour, on a besoin d'effacer les fautes que l'on fait en ayant parlé. Et il ne s'agit pas d'avérotes, des mitzvot que l'on n'a pas respectées. Il s'agit des situations auxquelles on s'est obligé que l'on n'a pas respectées. D'accord? Et ça, il faut aussi les annuler, car c'est très, très, très grave. Non. À Kippour, on annule ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on ne sait pas. Mais un éder qu'on connaît parfaitement, on ne peut pas le faire. C'est soit son mari qui l'annule, mais le Beyom Shomot, soit un Bedjou. D'accord? Soit un Yahid Moumché, un Rav Moumché, à lui tout seul, il peut l'annuler. Mais si on le formule, par exemple, on a fait un éder et on regrette. Ça, non, c'est pas suffisant. On ne peut pas. Non, c'est quelqu'un d'autre. Non, Comment ça? Eh bien, il faut soit le mari Beyom Shomot. Ah, d'accord. Oui, c'est possible de l'enlever. Beyom Shomot, lui, il enlève. Il dit je t'ai pas, c'est une d'aller. Si t'es une femme, mais si t'es un homme. Hein? Non, il ne peut pas, il faut qu'il aille au tribunal. Il faut qu'il aille au tribunal. Il ne peut pas enlever. On ne peut pas. On n'enlève pas un éder. D'accord? Si une femme, elle est seule, elle le fait à travers qui? Eh bien, rien, le tribunal. Ou bien, si elle n'est pas mariée, son père. Qu'est-ce que vous appelez le tribunal? Ben, Bedin. Ouais. Il faut constituer un Bedin qui va annuler le neder avec un rave. Comment on constitue un rave avec deux témoins? Et pas de témoins, deux juges. En général, veille de Yom Kippour, il y a toujours un tribunal. Oui, on fait ça. Ah, ça se fait vraiment le Shabbat. On fait ça. Mais il faut s'approcher du rave et demander. Ben oui, il faut le demander. Oui. C'est marqué dans la paracha, Lo yachel devaro kechol ha yosemipiv yase. Il ne rendra pas chol. Il ne profanera pas, Dvaro, sa parole. Tout ce qui sort de sa bouche, il fera. Ici, on comprend que la parole prend une densité, une dimension que l'on n'a pas envisagée jusqu'à présent. D'accord? Celui qui sort de sa bouche, quoi? Tout ce qui sort de sa bouche est obligé de le faire. D'accord? En vérité, pourquoi nous n'accordons pas d'importance à la parole? C'est parce qu'on vit dans un monde gashmi. Un monde de chomer, un monde matérialiste, où l'idéal, oui, la chashivut, elle est dans le maasé, la compétition, la réalisation physique, oui. Et donc, il n'y a pas de, la parole, ça compte pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on a réussi pratiquement dans le maasé. Et on ne voit pas dans le dibour la moindre ma'ala, le moindre niveau, on ne le voit pas, d'accord? Il apparaît à nos yeux, ce dibour, qu'il ne provoque aucune conséquence. Et donc, on se demande, parce qu'on n'est pas bête, le dibour à quoi il sert? Réponse à la ticharette. Il faut communiquer, oui. Et tu dis blablabla, et tu réponds blibli. Oui.
tu communiques, les gens communiquent les uns avec les autres. Donc ça sert à la communication. Ça sert à la transmission du savoir. Ça sert à la transmission du savoir. Il faut bien transmettre le savoir. Oui, il faut bien communiquer. On communique et on transmet le savoir. D'accord? On ne voit pas. Vous pouvez l'enlever et en plan final. Voilà. Ouais, l'affaire est belle. Et donc, comment communiquer un savoir? Je vais parler. Oui, un renseignement, etc. Comment communiquer tout simplement, que les gens parlent les uns avec les autres? Il me faut la parole, d'accord? Et donc, l'homme a été créé avec la parole. Il a été créé, Béméda, avec une connaissance, une compréhension. Il a été créé par la parole. Hein? C'est ce qui nous distingue du reste de la classe. Oui, mais pour quelle raison pourquoi on parle? Ouais. À la limite, même communiquer les animaux interdit et confisqué. Oui. Communication. Voilà, communication. Et donc, à quoi ça rime pourquoi même les animaux communiquent entre eux? Oui, même les animaux communiquent. Oui, même les animaux communiquent entre eux. D'accord? Maintenant, la transmission de la connaissance par la parole, c'est pas possible. Maintenant, voyons les choses plus précisément. D'accord? En vérité, la parole, elle a une dimension rouhanite. La parole, elle est là pour la rouhanite. Le maasé, il est là, l'acte, il est là pour la gashmiyut, pour le monde dans lequel on vit. Mais la parole, elle est là pour la rouhanite. Oui. Or, il y a un monde dans la rouhanite. Et c'est la rouhanite, elle est à l'origine du monde gashmi. C'est-à-dire, d'où vient toute cette gashmiyut-là? Pourquoi le lion, il a 4 pattes, il n'en a pas 7? Comment on traduit gâchis de réalité? Matérialité. 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 Et pour quelle raison la matérialité, elle se présente sous cette forme-là? C'est la spiritualité qui lui donne sa forme. La forme de la matérialité, c'est la spiritualité. Pourquoi il y a des lions? Et pourquoi il n'y a pas d'autres animaux qui ressemblent à rien du tout? Pourquoi il y a de la terre? Pourquoi il y a de l'air? Pourquoi il y a toutes ces... La matérialité, elle a une forme. Elle n'est pas sans forme, elle n'est pas difforme. Elle a une forme et tu peux même te baser sur cette forme-là pour pouvoir lui attribuer des règles. D'où viennent les règles de la matérialité? D'où viennent les formes? D'où viennent qu'une poire, elle a une forme, elle a un goût, elle a une couleur, oui, et que l'abricot n'a pas? D'où vient qu'il n'y a aucune personne qui ne ressemble à l'autre? Oui. D'où vient qu'il n'y a pas un esprit qui ressemble à l'autre? Un esprit qui ressemble à l'autre. C'est qu'en vérité, il y a une superstructure, il y a la structure dans la théorie, une superstructure. À partir de cette superstructure, c'est là qu'en vérité, ça donne la forme à notre matérialité. Oui, cette forme-là s'appelle Ruchani, le Ruach. Et d'ailleurs, c'est ce que dit, quand l'homme a été créé, c'est marqué Nefesh Chaya, c'est une âme vivante. Onkelos traduit par Ruach Memalela, un esprit parlant, un esprit qui parle. Un esprit qui parle, oui. Ruach Memalela, oui, un esprit qui parle, oui. Et dans le maasé, dans le monde matériel, on privilégie ce que l'on voit, oui. Dans le monde spirituel, on privilégie ce que l'on dit. Et naturellement, on l'entend, oui, ce que l'on dit. Le monde spirituel, c'est le monde de la parole. Le monde spirituel, c'est le monde de la parole. C'est-à-dire, je vous avais dit la dernière fois que tout ce que vous voyez d'une manière générale est faux. Est faux. Vous avez été éduqué pour voir la même chose que les autres qui sont autour de vous. À l'école, on vous a montré le cercle, le carré, le rectangle. On vous a dit ça c'est ça, ça c'est ça. Et tout le monde finit par penser la même chose. Et voir plus ou moins la même chose. On réduit nos longueurs d'onde à quelque chose, à une peau de chagrin, de manière générale. On est réduit nos longueurs d'onde à une peau de chagrin, rien du tout. Oui. Et tout le monde voit la même chose. Mais tout ce que l'on voit, je vous l'ai dit, est faux. Pourquoi c'est faux? Oui.
puisque nous avons des images et des trous entre les images, et ces trous entre les images, on les néglige. Dans un film qui est projeté, oui, le film projette des images. Toutes les images sont immobiles. Mais puisqu'elles ont varié très légèrement d'image en image, si vous projetez les images rapidement, vous avez une illusion de mouvement. Oui, mais en vérité, c'est pas ce que vous voyez est faux. C'est votre cerveau qui vous fait croire qu'il y a un mouvement. Notre cerveau, oui, nous fait voir des choses qui ne sont pas. Nous avons l'habitude de voir des choses qui contentent notre soif de savoir. Quand il y a quelque chose qui ne rentre pas dans notre intelligibilité, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Nous devrions, je vous avais dit, voir Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a créé, qui a donné notre conscience, oui, qui nous a donné notre savoir. On devrait le voir, puisque la fraction avec laquelle j'ai conscience de lui, c'est lui, c'est mon âme. Et mon âme s'appelle Ekdachem. Alors moi, comment ça se fait que je ne vois pas Hachem? Réponse, c'est que je m'occupe ta voilée. Ta voilée, ta vision, elle est fausse. Oui, comme si tu voyais des bandes, et puis pour la simplicité et la compréhension, si tu voyais des bandes, et pour la simplicité et la compréhension, tu réunis toutes les bandes, les unes avec les autres, en négligeant la présence divine. Et tu te construis une image du monde et une logique du monde dans laquelle la présence beaucoup est absente. Oui, c'est la pesanteur, c'est la dynamique des fluides, c'est les stratégies. Les stratégies. Je fais ça, et j'ai des maths. On gagne les armes et on est en des armes plus fortes. Et tout ça, tu négliges totalement le bazar. Et donc on a habitué, on est éduqué pour vivre socialement dans un monde dans lequel la Kadosh Baruch Hu est absent. Ce monde, c'est le monde de la vision. Le monde de la vision. Dans le monde de la vision, on simplifie tout ce que l'on ne voit pas. Il n'existe pas, et on se contente de ce que l'on voit, et tout va bien. On vit bien. Mais est-ce qu'on peut assembler les deux quand on est... On ne peut pas, en général, rassembler les deux. On ne peut pas. Quand on fait une bracha sur le... On voit pas Hachem. On le voit quand on fait une bracha, on ne voit pas. On ne le voit pas parce qu'il est... Ben, on ne voit pas. Il est pas doux, Donc les yeux ne voient pas. Oui, mais on peut voir dans les yeux de la Emouna, pardon. D'accord, si Dieu veut. Parlons pratiquement, je parle très pratiquement. La vue est un organe qui a beaucoup d'imagination. Oui, tout ce qui te manque, tout ce qui imagine, te comble les espaces, etc. Il n'y a pas de problème. Dieu est là, mais tu ne le vois pas. Les malachim sont là, on ne les voit pas. Le mazal, on peut s'en passer parce qu'on est scientifique, ou bien je suis militaire, stratégique, etc. Et donc, toutes ces choses-là, la vue, le monde matériel est simplifié, et il a éliminé tout ce qui est divin dans le matériel, de manière à vivre socialement, normalement. Comme ça, on vit socialement, normalement. D'accord? Tout le monde se comprend, et on parle la même langue. Mais maintenant, donc dans les espaces vides de notre vision, dans les incompréhensions de notre vision, que l'on saute, que l'on saute tranquillement, allègrement, oui, eh bien ces espaces vides se remplissent non pas avec des images, ils se remplissent avec des paroles. C'est la tfila et l'étude qui remplit le vide. La Kadosh Baruch Hu m'a fait un vide qui est le vide de ma spiritualité, je le remplis par des paroles. J'étudie, et chaque mot, chaque lettre que j'étudie, elle est une mitzvah qui remplit mon monde spirituel et qui me rapproche, même ma vision, qui me la rapproche de Dieu, d'Hachem, la vision d'Hachem. C'est dans cet espace-là que la raison pour laquelle on vous demande d'étudier, de parler comme il faut, de faire des tfilotes, et il y en a des tonnes, quoi. Il y a beaucoup de choses que l'on fait en parlant. Et donc, nous qui sommes très attachés à notre vision matérialiste, c'est ennuyeux. Il y a trop de mots. Oui. Et on n'a pas compris qu'en vérité, chaque mot est un vecteur d'un corps, d'une puissance qui vous met en évidence, en exergue, qui vous fait apparaître le monde spirituel. Votre monde spirituel se crée de mot en mot, de tfilote, de prière en prière, de étude en étude. Cet espace-là que vous avez laissé vide et que vous sautez allègrement en disant, bah écoute, scientifiquement ça va, ouais, eh bien cet espace-là où vous avez la présence du Créateur qui s'inscrit dans votre monde,
elle se crée par la parole. La parole est le vecteur de la spiritualité. Akadosh Baruch Hu nous a donné la parole pour remplir les espaces vides de la matérialité. Les espaces vides et même la surmonter. Oui. Et donc la parole est l'instrument par lequel on crée notre monde spirituel. Il y en a qui n'en ont aucun. Et il y en a qui en ont beaucoup. Et il y en a qui en arrivent à négliger totalement la matérialité parce qu'il se situe au niveau des causes de la matérialité, au niveau de la forme de la matérialité. Oui. Et en parlant, il n'y a aucun mot qui est perdu. Sachez qu'il n'y a aucun mot que vous avez dit qui est perdu. Aucun. Tous les mots qui ont été prononcés, aucun n'est perdu. Les espaces vides pour remplir quoi là? Le vide de spiritualité que l'on a et que l'on saute allègrement, où on se contente d'une matérialité dans laquelle il n'y a pas d'Akadosh Baruch Hu, ce vide-là, vous le comblez totalement, oui, par la parole. La parole, elle est là pour combler ce vide. Pas les yeux, la parole. Pas la vision, la parole. Oui, mais quand on dit des bêtises, Elle compte. Oui, c'est ça. elle compte Aux yeux d'Hachem, on compte à quel Et dans le monde de la spiritualité, chaque mot est là. Chaque mot est construit, il est une partie du monde spirituel que l'on construit. La blague, elle est là. La destruction par la parole, elle est faite. La construction par la parole, elle est faite. Il n'y a pas un mot qui est oublié à telle enseigne que l'on dit qu'après 120 ans, il y a guide Hachem Sicho. Après 120 ans, il va te dire ta conversation. Généralement, on entend et tout va être répété et que tout ce que tu as dit. Non, il va te dire ce que ta conversation a provoqué comme construction ou destruction du monde matériel. Il y a guide Hachem Sicho. Il va te dire, il va te montrer, non pas avec le mot, t'as dit ça et t'as dit ça. Qu'est-ce qu'il y a? Rire, parce que c'est c'est déprimant. Pourquoi c'est déprimant? C'est plein de force. ouais, c'est ça, quoi. Hein? Non, on se remémore tout ce qu'on raconte. C'est intéressant. Et non, mais Hachem ne vient pas vous dire simplement les conversations que vous avez eues. C'est pas ça. C'est qu'Hachem, il vient vous dire quel impact ont eu chaque mot. Il y a guide, c'est pas Yomer, il va te dire ça. Agada, il va te raconter la trajectoire de ta blague. Oui, et il va dire, tu sais, c'est pour ça qu'un tel, il est tombé dans le trou à cause de cette blague. Et il va montrer la trajectoire du mot. Tac, 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 ça crée une forme, ce mot crée une forme. Le monde a été créé par Asar Marot. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il est venu et qu'il a créé le monde, vous comprenez que le monde de la parole, c'est le monde de la création. C'est le monde qui est au-dessus de la matérialité. C'est le monde qui donne sa forme à la matérialité. C'est le monde qui forme le mazal. Tout ça, c'est la parole. Vous dites, attends, c'est la parole d'Hachem. Moi, je peux dire n'importe quoi. Oui, évidemment. Il dit que je te dis non. Je t'ai donné Ruach Memalala. Il a insufflé en nous son souffle. Quand Akadosh Baruch Hu, il a insufflé un Ruach en nous, il a insufflé une Neshama en nous. C'est marqué très clairement qu'il a insufflé la Neshama. S'il a insufflé, on ne dit pas l'insufflation, ce qu'on insuffle vient du profond. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il t'a mis du profond de lui, Kabiachol, il t'a mis ce pouvoir dans la parole. Et que donc, peu ou prou, beaucoup, à la fois ou pas du tout, oui, tes paroles, d'une manière générale, elles ont le pouvoir créateur de la parole divine. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Je sais que vous allez tous vous acheter un rouleau de scotch à la fin du... C'est quand cette révélation? Hein? Ce sera quand cette révélation? C'est son maintenant. Oui. Ah oui, on va passer le film de Bien sûr. Et il ne vous dira pas seulement ce que vous avez dit, il vous dira quelles conséquences ont eu chacune des paroles dites. Il y a guide, Agada. Il va vous raconter l'histoire du bon mot Oui, que mais tu dans as quel eu. but Akadosh Baruch Hu le fait? Parce que le Nisayon, c'est dans ce monde. Qu'est-ce qui va se passer une fois que... Non. Nous sommes tous en train de construire un monde qui est un monde spirituel
qui inclut une matérialité. Mais la matérialité est un dixième de ce monde, c'est du monde vrai. Donc, quand on va voir le monde spirituel et le monde matériel en même temps. Et donc, il va te montrer le monde. Il dit, ça, tu vois, là, c'est ton mot. Et tu vois un goy qui tombe par terre. Ça, c'est la blague que tu as. Ou bien, au contraire. Ça, c'est ton mot. Tu as fait une yeshiva. Il y a des gens qui ont vécu grâce à toi. Il y en a un qui a été sauvé au bout de la terre. On racontait à Radin que toute la, hein, Vaut mieux regarder à la positive. regardez des deux côtés pour qu'on regarde. On comprend Ça veut dire ce qu'il ne faut pas faire. Alors, Regardez tout de tous les côtés. Hein. C'est tellement important. Pourquoi on ne s'apprend pas depuis le plus jeune âge à se taire? C'est très simple. Mais c'est pas le but. C'est très simple. Ouais. Je vais vous dire une chose qu'on fait semblant de cacher tous. Oui. On veut tous être des êtres sociaux. Explique-moi à quoi ça sert de ne pas utiliser la parole comme un instrument social qui me fait monter. À quoi ça sert? Donc, je vais apprendre à un gosse à être avocat, à être médecin, à être scientifique. Comme ça, c'est deux cavotes pour lui, et de l'argent pour lui, et du cavote pour le père, et de l'argent pour la famille, c'est du, etc. On apprend ce qui est utilement social. Le reste, on a tendance à le négliger allègrement. C'est depuis le début des temps que c'est comme ça. La matérialité a créé des instituteurs, il faut lever le doigt, et les instituteurs ont été enseignés de manière à former les gosses par des directeurs qui disent oui, vous leur dites ça, vous leur dites pas ça, ça sert à rien, vous les éduquez à ça, de manière à ce qu'ils aient une belle vie. C'est comme ça qu'on dit, non? Et une belle vie, elle est définie par le directeur qui lui-même a vu sa belle vie définie par son père, son arrière-grand-père, etc. Au bout du compte, c'est la matérialité qui prend le pas sur tout, et on néglige totalement l'aspect spirituel. D'où tu viens, comment ça se fait que c'est toi qui es né, que tu as cette forme, que tu as ce destin. On lit. On lit ses inconvénients. Les aspérités, on les lit. J'ai répondu. Oui. J'ai répondu. Oui, mais alors, ce qui est presque étonnant aussi, c'est que même en école très juive, très religieuse. Oui, alors, oui, bien sûr. Là-bas, on vous apprend à être rabbin. Et on ne vous apprend pas à avoir une vie spirituelle. On vous apprend à avoir une place sociale. Donc là-bas aussi, un peu. C'est moi. On va accuser personne. Laissez tomber les accusations. Et vivez votre vie sans regarder ce que l'un y pense et ce que l'autre y pense. Un enfant qui est timide, alors il ne parle pas beaucoup, c'est bien là? C'est pas vrai, au contraire. Un enfant timide, il peut avoir un vie spirituelle importante. Du coup, quand un enfant il est on dit aussi qu'il y a un problème quand on est trop timide, on ne pose pas de questions. Voilà, c'est là il y a les choses. Eh bien, mais quel est votre problème? Je n'ai pas compris votre problème. Vous êtes dans le sujet. Parler ou pas? Parler dans le bon sens. Ah, timide, ça, vous appelez le timide, il ne parle pas. Mais le timide, il parle dans sa tête, qu'est-ce qui vous prend? Le timide, il a un grand dialogue avec lui-même. Qui vous dit que le dialogue, vous voulez qu'il parle comme ça, c'est mon fils qui a dit ça, vous avez vu? Il faut qu'il exprime. Mais qu'est-ce qu'il a besoin d'exprimer? Qu'il peut le garder aussi? Non, il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il veut. Ah, on a besoin de savoir. Non, on n'a pas besoin de savoir. Si, on a besoin que lui, il accède à son monde spirituel. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est qui chez nous, celui-là, c'est qu'il est bloqué, c'est pas un timide. Il ne s'est pas posé des questions. Il n'a pas la structure mentale suffisamment organisée et donc il a honte de poser des questions parce que ces questions vont être mal organisées. C'est pas un timide, une personne très intelligente. On n'a pas d'un timide. On parle d'un quelqu'un qui n'a pas toute la tête qu'il faut pour pouvoir, selon la moyenne générale, lui poser des questions admissibles. C'est ça, c'est pas. Et donc, il faut lui faire monter le niveau de sérène, en lui apprenant à réfléchir. Voilà. C'est ça, il faut apprendre à réfléchir. Et donc, il faut savoir que chaque parole qui est prononcée, elle a cet impact gigantesque de créer son monde spirituel ou de le détruire. D'accord? Et donc, vous comprenez maintenant des gens comme le Chavetz Chaim qui vous dit, et c'est incroyable, le monde. C'est incroyable, le nombre, c'est incroyable. C'est incroyable le nombre de mitzvot
C'est incroyable le nombre de mitzvot que l'on fait quand on étudie. Et il compte les lettres. Compte les lettres. Et il vous dit, ça fait des millions et des millions. Il veut nous dire par là que chaque articulation de notre bouche, nibs fatayim, l'expression de mes lèvres, est plus importante, oui, que ce que je fais. Parce que l'expression de mes lèvres, elle crée. L'expression de mes lèvres, elle crée des mondes. Elle est à l'origine d'une forme qui va s'incarner, qui va se remplir de matière. D'accord? Et donc, ici, vous avez le phénomène même de la... Ce n'est pas... La parole n'est pas un outil de communication, la parole n'est pas un outil de transmission de savoir, la parole a une gdusha et elle ramène sur terre, elle est beau, et c'est marqué à propos de lèvres, boré nivs fataim. C'est marqué... Boré nivs fataim. Il boré, il nive l'expression des lèvres, c'est-à-dire il nous a donné de parler. Il nous a donné la force qu'il a que quand il parle, il crée. Nous avons à un degré moindre, mais à un degré quand même, oui, la force qu'Hachem il a, qu'il crée quand il parle. Que quand il parle, ça crée quelque chose. Il nous l'a donné. Et donc faites très attention à tout ce que vous dites d'une manière générale, car il n'y a pas un seul mot qui n'ait pas de conséquences. Il n'y a rien qui sort de la bouche qui n'ait pas de conséquences. Ça n'existe pas. Quand on a dit pour Moshe Rabbeinu que va peu au gva de la chambre, ça voulait dire quoi? Quand on a dit Que va peu au gva de la chambre, sur Moshe. Ça veut dire que lui, ça fait allusion au phénomène social. C'est il y en a qui ne savent pas parler. Ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas. C'est-à-dire peut-être que même leur parole, dans leur tête, elle est créatrice. Mais ce qui sort à cause des défauts dans les mouvements des lèvres, et l'articulation de leurs mots n'est pas claire. Et que donc, les autres ne les admirent pas. Oui. Et ça a été fait exprès pour Moshe Rabbeinu, pour bien qu'on voit que quelqu'un qui a un défaut de langue ne peut pas dire la Torah, transmettre la Torah, pour bien montrer que c'était céleste, ce qui se passait comme phénomène quand la Torah elle passait par la bouche de Moshe Rabbeinu. On a affaibli la bouche de Moshe Rabbeinu pour bien montrer que ce n'est pas lui qui disait la Torah. Mais Moshe Rabbeinu, il parlait. Il parle au rocher, le rocher il sort de l'eau. Il parle au rocher, le rocher sort de l'eau. Il parle à la terre elle s'ouvre pour avaler Korach. D'accord? Et donc la gadoute des données Israël, c'est que par la parole, ils construisent. C'est que par la parole, ils construisent le monde spirituel, et par voie de conséquence, évidemment, le monde matériel. Ils le construisent. Nous, choutim que nous sommes, oui, petits est-ce que nous sommes, sachez que votre parole, elle a cette vertu-là. Ne pensez pas que vous ne parlez pas. Ne pensez pas que vous ne parlez pas. C'est ça que je vous ai dit, qu'à la fin de sa vie, quand je mourrai, il va être à la dame Sicho. Il va dire à l'homme, pas seulement ce qu'il a dit, oui, et on va lui rapporter même les plus petites conversations, les plus intimes ou les plus trucs, tout va lui rappeler, mais la trajectoire que ces mots ont eue dans la formation, la trajectoire que ces mots ont eue dans la formation des mondes spirituels qui ont entraîné la création de mondes matériels. Il n'y a pas... C'est ça que je voulais vous dire. Maintenant, évidemment, vous comprenez que ça dépend de la grandeur de la personne. Oui, c'est la raison pour laquelle, si j'ai eu un regret sur le neder que j'ai fait, oui, j'ai affaibli considérablement la vitalité de ma parole. Oui, et que donc un beddin peut dire, écoute, ta parole, c'était beaucoup de vent et peu de mots. Oui, et donc il peut décider de m'annuler mes vœux. Quand une femme fait un neder et que le mari vient et il casse le neder qu'un jour, le jour où il entend, le lendemain il ne peut plus, d'accord? C'est qu'il considère que cette phrase-là était faite sans conscience, oui,
Il n'y avait pas de conscience de la femme. Et donc, il manquait quand même de la dimension pour donner aux mots leur impact. Mais ne pensez pas que sans ça, ils n'ont pas eu d'impact. Ils ont eu un impact. Oui. Et donc, ça dépend de la grandeur de la personne. Plus la personne est grande, plus les mots fabriquent des mondes. Plus ces mots fabriquent des mondes. Moins la personne est grande, et plus ça fabrique des pas grand-chose. Mais ça fabrique. C'est ça le vrai problème. À propos du... Mais attendez, même on dit, quand on dit je te promets, ou... c'est grave. Bah, c'est très grave. Ben oui, on ne doit pas dire. On ne doit pas dire. Le Mechaber, Rabbi Yosef Karo, il avait la visite d'un malach tous les vendredis. Et il a écrit un livre sur ce que lui disait ce malach. Ce livre s'appelle Harav Amabit. Oui. Et il lui disait, il a consigné tout ce que ce malach lui disait. Oui. Et il y a un moment, il disait qu'il devait être promis. Des fois, il ennuyait le malach. Il ennuyait Rabbi Yosef Karo. Il lui dit, écoute, toi, tu n'es pas un homme, au bout du compte. Pour toi, c'est facile. Pour nous, c'est pas si simple. Pour nous, c'est pas si simple que ça. Et une fois, il lui a dit, écoute, n'interromps pas ton limoud des Mishnayot, n'interromps pas, ne serait-ce qu'une seconde. Car du limoud de tes Mishnayot dépendent de nombreux mondes. Donc, il parlait et des mondes entiers se créaient, qui sont nécessaires à l'humanité entière. Oui, une planète par-ci, un machin par-là, qui envoie une influence comme ci, une influence comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dépendantes de ta parole. Ne t'interromps pas, ne serait-ce qu'une seconde, ton limoud des Mishnayot. Les limouds des Mishnayot ne l'interrompent pas une seconde. Effectivement, alors quand il dort, les réponses, il tombait, et à ce moment-là, c'est comme si ça continuait. C'est pas une interruption. Et il n'avait pas le droit d'interrompre le limoud des Mishnayot en permanence, car ces paroles produisaient des mondes en permanence. Sachez que ce que Rabbi Yosef Karo, Rabbi Yosef Karo avait le pouvoir de créer, nous aussi, on crée. Nous aussi, on crée des mondes, d'une manière générale. On crée des mondes, et que ces mondes doivent faire très attention de créer des mondes comme il faut. Quand le mari s'est atteint Nédarim, à la place de sa femme, Nédarim, c'est-à-dire qu'avant Kippour, il n'est pas devant des... Non. Et s'il a entendu, il n'a pas besoin. Le jour où il entend le néder de sa femme, il peut tout de suite dire, ce n'est pas un néder, tu t'es énervé, je ne veux pas. On en fait plusieurs dans l'année. Alors, il faut aller à ce moment-là, quand on a passé la journée, il faut aller devant un Bedin, expliquer les nédarim, et le Bedin il dit, tu gardes, ça tu gardes, tu devais faire. Ça non, tu ne fais pas, tu peux passer. Je ne crois pas qu'il y ait une femme qui fait ça. C'est sûr. Moi, je ne dis pas, je dis en général les néder. Non, des femmes qui viennent. Moi, des femmes viennent faire des repas. Il n'y a aucun problème. Bien sûr. Et si on ne se souvient même pas de ce qu'on a fait. Ça, c'est qu'il faut. Mais ce qu'on se souvient, clairement, et qu'on s'est engagé, il faut s'en dégager. Soit par le mari et au chômeur, au jour et l'entend, soit par tout le monde. Oui. Pardon. Est-ce que si je dis pardon, je vais t'acheter